Hello les créatifs! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un premier bilan couture. Je précise que je vais vous montrer uniquement les projets que je porte parce que entre temps j'ai aussi réalisé des toiles, certains habits que j'arrive pas à terminer parce qu'il y a une difficulté que je n'arrive pas encore à surmonter. Donc aujourd'hui je vous montre vraiment que ce que j'ai cousu et que je porte. Je vais aussi d'abord vous parler des projets et ensuite je vous mettrai des images de quand comment ça rend sur moi, sachant que c'est quelque chose que je vois dans certaines vidéos couture sur YouTube et qui me manque terriblement quand je ne l'ai pas. Donc voilà, je vais le faire dans cette vidéo là. Je vous refais un peu l'historique. J'ai une machine à coudre depuis... C'est la vieille machine à coudre de ma mère, j'ai dû la récupérer il y a peut-être 2 ans. J'avais essayé de faire 2-3 trucs, mais avec zéro notion théorique, juste en jouant avec la machine. Et ça n'a pas été probant, hein, clairement pas. J'ai rien réussi à faire de correct. Suite à ça, cet été, ma belle-mère m'a donné sa propre machine à coudre avec le manuel, un livre explicatif et en me donnant 2-3 indications. Je me suis dit, je vais pas refaire la même. Je vais tout de suite aller prendre un cours de couture. Je suis allée prendre un cours de couture avec Maude de chez Douce Malice. Donc pour les personnes qui sont dans l'Ain, pour les Indinois, ça peut être très sympa. Moi, je vous encourage plus parce qu'elle est ultra pédagogue à prendre un cours avec elle. Et c'était le début de mon aventure de couture parce que j'ai tout de suite été piquée. J'espère que t'as la blague. J'ai pris pour commencer un atelier où on venait avec le patron qu'elle nous indiquait. On pouvait amener nos propres fournitures, évidemment notre machine à coudre. Et elle allait nous guider pendant une matinée entière pour réaliser ce projet. Le patron en question, c'est le short Jackie. Et c'était super chouette parce que depuis ce jour-là, j'ai un nouveau short de pyjama. Moi, je n'avais pas mes propres fournitures, donc j'ai pris chez elle les tissus, le ruban, l'élastique. Donc je peux absolument pas vous donner les références. Je peux tout simplement vous dire qu'il s'agit d'un sergé de coton. Et c'est absolument tout ce que je peux vous dire. Au niveau du short, je sais que Maude nous a fait faire quelques modifications dans le processus de montage, mais c'est tout. Je l'ai aussi fait en trop grand, hein, clairement, il est beaucoup trop grand, mais d'un autre côté, pour un short de pige, c'est pas très gênant que ce soit trop grand, hein, vaut mieux être un peu plus à l'aise que trop serré pour dormir. Et puis le sergé de coton, effectivement, elle m'avait dit que c'était très bien pour débuter. Effectivement, c'était d'une facilité déconcertante. Je pense que c'est aussi grâce à ses conseils et à mes débuts sur un modèle et un tissu aussi simple que j'ai apprécié et que j'ai persévéré, hein, tout simplement. Donc je recommande Maude, je recommande le short Jackie pour commencer et le sergé de coton pour commencer. C'est super pour débuter, vraiment, je vous encourage à tout ça. Je vous mets juste après des images de moi dans ce short. Clairement, je me trouve pas forcément à mon avantage, mais j'y dors très bien. Le projet suivant que j'ai cette fois créé totalement toute seule, c'est-à-dire sans les cours et les conseils avisés de Maude, c'est une jupe de chez Charlotte Ozou. Donc je l'ai cousue dans un tissu qui était en coupon super pas cher dans le magasin Le Tissu des Ursules qui est près de chez moi. C'est un tissu bleu avec des petits visages de nana dessus. C'est un coton, hein, tout simple, c'est une toile de coton. Bon, comme dit, c'était une toile, donc l'idée c'était de m'entraîner. Et je pensais pas que je pourrais la porter, parce que le tissu est un peu criard quand même, pas forcément dans mon style habituel. Et au final, ça va très bien quand je mets un t-shirt neutre assez simple au-dessus. C'est une petite jupe d'été qui fait très bien l'affaire. Je l'ai pas doublé, parce que le tissu est mine de rien assez opaque. Donc, Charlotte Ozou, le concept. Voilà, je reprends le fil. Charlotte Ozou, le concept, c'est que sur son site web, on peut acheter des bas et des hauts qu'on assemble. Et au final, on peut personnaliser effectivement énormément de modèles en fonction de notre morpho. C'est vraiment très sympa pour avoir un petit haut qu'on aime avec le style de jupe qui va. Parce que si on a que des modèles avec des jupes droites, moi par exemple, ça me va vraiment pas très bien. Et bah même si j'aime bien le haut, je sais pas trop comment gérer le bas. Donc vous verrez tout à l'heure que j'ai fait plein de bas patineuses, ça me va, donc ça je peux le porter. Avec différents types de haut. Cette jupe, elle était très facile à coudre. En revanche, j'ai eu du mal à comprendre le montage de la ceinture. Donc au final, je pense que c'est pas du tout ce qu'on est censé faire, d'après le tutoriel, hein.
mais ça fonctionne très bien et c'est le principal. J'ai appris à monter une fermeture. Alors elle est censée être invisible, elle n'est pas du tout invisible, mais comme elle a parfaitement la même couleur que le fond bleu du tissu, c'est pas gênant. En plus, elle est, moi je l'ai montée sur le côté, donc effectivement, vraiment pas gênant. Pour autant, je me suis dit, ah, il y a quelque chose à travailler, là, va falloir que j'apprenne à faire une fermeture invisible. Entre-temps, j'ai appris, mais je vous cache pas que c'était pas évident dès le départ. Voilà, donc une petite jupe trapèze, toute simple, très très bien pour commencer. Il faut peu de tissu, donc là, effectivement, les coupons pas chers dans les magasins, les fins de stock, ça convient très très bien. Il m'en a même resté pour faire des petits accessoires en plus et des toiles en plus. Je recommande et le modèle et le concept de Charlotte Ozou, même si, comme dit, je pense que c'est pas pour les débutants. Ce serait pour faire les robes que j'ai fait après. Je pense qu'il faut quand même en fait 2-3 pièces pour être à l'aise dessus, mais une fois qu'on maîtrise, c'est génialissime. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors le truc qui bouge là, c'est le fil du micro-cravate. Hein. Pour que vous ayez un bon son, je suis obligée d'avoir ce truc relié. Je suis désolée, j'espère que ça vous perturbe pas trop. J'étais lancée donc dans les modèles de Charlotte Ozou et j'avais craqué sur un coupon avec des petites poulettes. Pareil, les coupons pas chers au tissu des Ursules. Ils en avaient 1 mètre comme ça. Donc j'ai pris ce 1 mètre et je me suis dit, je vais en faire une toile. Hein. Clairement, c'est une toile, c'est un essai. Je pensais pas que j'allais pouvoir le porter, ce petit haut. C'est le haut classique de Charlotte Ozou. Dos et devant en V. Comme le dos et le devant sont en V, Charlotte recommande de mettre une fermeture éclair à l'arrière. C'est pas la peine, ça passe très bien, surtout qu'il est un peu grand pour moi. J'ai du mal à choisir mes tailles, hein. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais du coup, ça rend complètement superflu la fermeture éclair. J'ai mis des manches tulipes et une basque. J'avais pas encore compris le concept de cranter dans les cols en V, donc effectivement, il y a un petit effet à l'avant qui n'est pas forcément génial, mais il est là. Et comme je l'ai entièrement doublé en voile de coton, bah, je ne peux pas trop reprendre. Et c'est pas non plus super gênant parce que c'est pas le haut que je vais porter pour un rendez-vous professionnel ou pour aller en soirée. Hein. C'est un petit haut du quotidien, de tous les jours, pour être à l'aise, pour me sentir jolie. Et c'est pas grave s'il y a 2-3 défauts. Donc voilà, ce petit haut d'été. Petite anecdote, on a accueilli des poules cet été dans notre poulailler que mon mari a mis des mois à construire. Et donc je me suis fait une auto-blague en portant ce petit haut le jour où elles arrivaient. Voilà. Pour la construction du haut, j'ai trouvé ça beaucoup mieux expliqué pour le haut seulement que pour le bas seulement dans les conseils des livrets de Charlotte Ozou. Voilà, donc je le recommande tout à fait. En plus en coton, ça se coupe bien, ça se coud bien. Très bien pour débuter. J'ai continué. Je suis une personne qui aime découvrir, qui aime tester, qui se plante, hein, du coup, nécessairement, mais c'est comme ça que j'apprends. Donc, j'ai voulu tester de la viscose et un pantalon. J'ai pris le modèle Juliette, qui me semblait accessible, qui est le genre de pantalon que j'aime bien porter en été parce que c'est ample, c'est souple, c'est agréable à porter en fait, tout simplement. Hein, plus qu'un jean quand il fait 50 degrés, là, bon j'exagère, ok, quand il fait 35 degrés, c'est pas très cool le jean, alors que les pantalons fluides, ça marche très bien. Donc c'était la première fois que je faisais un pantalon et la première fois que je cousais de la viscose. Après, je vous le rappelle, avoir fait que du coton. Donc j'ai découvert le plaisir du tissu fuyant qui tient pas du tout. La coupe, c'était l'enfer. Pour autant, j'ai persévéré, hein, je suis une testeuse persévérante. J'ai aussi utilisé du thermocollant pour la première fois. Voilà, j'ai testé des choses. Ce pantalon, je peux le porter, pareil, je l'utilise en pyjama, hein, parce que bon, il n'est pas ouf niveau réussite. Il se porte. Je préfère le mettre au moins en pige à défaut. Je préfère ça plutôt que juste le ranger dans mon placard et puis jamais l'utiliser jusqu'à dans 15 ans quand je ferai le tri. Effectivement, bon, c'est pas idéal pour dormir avec mon mari. Voilà, je le fais hein, parce qu'il faut bien l'utiliser et que des fois, comme ça m'évite de faire trop de lessive. Le pantalon Juliette, en soi, le modèle, il est pas compliqué. C'est un modèle à taille élastiquée à l'arrière avec une ceinture sur le devant. Ça, c'est très sympa. J'ai voulu tenter la braguette. C'est un échec absolu et total. Hein. Voilà, c'est une horreur. En plus, j'avais un fil contrastant. Donc bref.
c'est une horreur, je ne referai pas ça. Il y a des poches, ça c'est super chouette. J'ai eu aucun mal à les faire alors que c'est un tout petit peu plus complexe que sur les modèles Charlotte Ozou. Bon, pour autant j'ai mis du temps à comprendre hein, les explications du livret, mais voilà, ça se met en place au fur et à mesure. J'avais pas de surjeteuse, donc effectivement j'ai pas surjeté mes côtés là, c'est pas ouf. Mais la viscose pour le coup là, celle-là en tout cas, elle s'effiloche très peu. Vous voyez, elle a fait 5 ou 6 machines à laver et elle est encore, enfin voilà, le tissu se tient quoi. Il est portable, il est pas ouf. Je n'ai pas retenté de pantalon depuis, hein, ça fait des mois, j'avoue que ça m'a mis un petit coup de ouf, je suis pas prête au pantalon. Je pense que j'en retenterai tout de même un au printemps. Puis par la suite, hein, je n'abandonne jamais, mais j'en tenterai un déjà sans braguette pour voir si je peux en faire un que je peux porter au quotidien. Ce serait déjà pas mal. En viscose parce que ça reste une matière super agréable, ça se froisse pas beaucoup. Voilà, je vais retenter l'expérience un jour. Ce pantalon Juliette n'est pas ouf, mais comme je dis, je vous présente dans cette vidéo les pièces que je porte. Celle-là, je la porte en pyjama. Ensuite, j'ai fait une nouvelle pièce en coton pour me remettre un petit peu de la difficulté de la viscose. Et j'ai fait quelque chose que donc je connaissais à peu près puisque j'ai repris le haut Charlotte Ozou classique avec les découpes princesse devant et arrière V. Mais cette fois, il fallait une fermeture éclair parce que je l'ai fait en version robe. Donc j'ai pris un tissu, un coton tout simple, du tissu des Ursules. Avec des petites hirondelles comme ça, donc c'est blanc crème. Bon, vous voyez, il y a des défauts. Hein. J'ai dû remonter la taille parce que la taille était trop grande, encore une fois. J'ai des problèmes, c'est terrible. Choisir la taille, je n'y arrive pas. Hein. Je suis obligée de faire des toiles. Ça marche pas. J'ai pas une morpho qui matche avec les patrons non plus. Pas avec le commerce et pas avec les patrons. La robe, j'aime beaucoup la porter. Elle est très agréable. Je l'ai doublée parce que là, cette fois, le tissu blanc, il était trop transparent. Contrairement à la jupe, il fallait mettre une doublure. Donc j'ai mis... une toile de coton blanc toute simple. Sur le bas, sur le haut, j'ai mis une simple parmenture. Et c'était un plaisir à coudre, puisque je l'avais déjà fait une fois pour le haut. Le bas, c'est pas compliqué hein, c'est la jupe patineuse, c'est d'une simplicité folle. J'y ai rajouté des poches, je les ai mises un peu basses. Voilà, c'est ma première robe, hein, il y a plein de défauts, mais je la porte quand même pas mal. Enfin, en été, hein, là on est en plein mois de décembre quand je tourne cette vidéo, mais je la porte parce que avec tous les défauts qu'elle a, j'en suis quand même très fière. C'est la première fois que j'ai cousu une robe. J'étais pas du tout accompagnée et ça a très bien fonctionné. Oui, donc au niveau des ajustements, j'ai dû remonter la taille. C'est-à-dire que moi j'ai la taille qui est assez haute et du coup, c'était pas très saillant. En fait, ça cassait l'avantage de cette robe patineuse qui permet de mettre en valeur la taille. Donc j'ai remonté un petit peu avec un micmac. En fait, tout simplement, j'ai replié, j'ai recousu. Hein. Donc il y a un rentré de couture assez important. Ce qui fait qu'il y a des légers défauts. Je ne vais pas vous les montrer tous, hein, parce que en fait, quand je la porte, de toute façon, je mets une grosse ceinture large. Donc ça se voit pas du tout. Et pareil, comme c'était un peu haut, un peu grand, les épaules ça baillait un petit peu. Donc j'ai fait un petit rentré de couture aussi. Ça fait pas une finition parfaite, mais ça fait une finition tout à fait portable au quotidien tout de même. Les manches tulipes, j'adore, je trouve ça trop joli. J'ai appris à poser du biais en plus grâce à ça. Et j'ai refait une fermeture invisible qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas du tout invisible. Voilà, donc deuxième tentative de la fermeture invisible. Pas probante, alors encore une fois j'ai la bonne couleur de fermeture donc c'est pas trop gênant, sauf que entre le moment où j'ai cousu cette robe et le moment où je tourne cette vidéo, j'ai tout simplement appris à poser correctement une fermeture invisible. Donc je pense que d'ici à ce que je puisse reporter cette robe au printemps, et tout simplement je vais recoudre la fermeture éclair pour qu'elle soit cette fois vraiment invisible. Voilà, c'est tout pour cette robe. Alors pour la pièce que je vais vous montrer là, j'ai été un peu ambitieuse, pour autant je peux la porter. J'ai cousu une sorte de charmeuse épaisse, comme ça. Donc un vrai plaisir à porter, d'une grande douceur, mais une galère. Alors la vendeuse m'avait bien dit de faire un bâti, ce que évidemment j'ai fait, hein, parce que je suis à peu près bonne élève. Ça restait super dur à coudre, hein, je vais pas vous mentir. Le modèle, c'est la blouse Debbie. Super chouette. Moi je trouve que ça me va très bien comme forme. J'ai pas compris le montage des poignets.
c'est la première fois que je montais des poignets, hein. Donc c'est pas du tout ce qui est proposé. Mais pour autant, ça fonctionne. Voilà, hein, la créativité à la Tiffen, ça fait le taf. Il y a un travail sur des fronces ici et à la manche. La parmenture, je me suis complètement loupée et j'avais plus assez de tissu pour en faire une correcte. Donc j'ai dû refaire en bricolouillant. Encore une fois, c'est pas ouf, mais ça se porte. Voilà, et la blouse reste très agréable et je trouve que la forme me va bien. Donc malgré les petits défauts qu'elle a, je l'aime bien parce que c'était challengeant de coudre ce tissu. Je m'en suis sortie et puis en réalité j'ai appris plein de choses. Niveau facilité, hein, mis à part cette histoire de poignée, en fait d'ici à ce que j'ai fait la... Entre-temps, j'ai refait la blouse des billes et ça s'est très bien passé, j'ai compris comment ça marchait. Donc voilà, peut-être que voilà, faut juste que je me plante la première fois que je fais un truc, hein. Mon design humain me le dit. Donc voilà, c'est comme ça, pareil pour la parmenture, maintenant je sais faire et je ne me plante plus. D'ailleurs, le modèle que j'ai cousu juste après cette blouse en charmeuse challengeante, c'est la blouse que je porte aujourd'hui. Donc c'est de nouveau la blouse des billes, hein, c'est exactement la même, avec les épaules froncées, les manches froncées, avec un bracelet de manche, cette fois fait correctement, dans une viscose Birdie de chez Liz Taylor. La viscose, j'ai mieux maîtrisé. Déjà, j'avais le souvenir de ce qui était compliqué, de ce qui avait marché sur le pantalon. Donc tout simplement, j'ai réutilisé ces éléments-là. Pour cette viscose-là, un vrai coup de cœur. Enfin, je ne pouvais pas me louper. C'était trop important pour moi d'avoir une pièce que je pouvais porter. Et le modèle, j'avais pu faire les petits ajustements sur justement la blouse en charmeuse. C'est une pièce que je porte tout le temps. C'est-à-dire que je la porte, je la mets à laver. Et dès qu'elle est propre, je la reporte. Et donc voilà, on est dans un cercle là, on est sur une vraie pièce utile dont je suis très fière, que j'aime porter, dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sens jolie. Donc vraiment, j'adore cette pièce. Et il n'y a pas de secret, hein. J'avais déjà fait ce modèle, j'avais déjà cousu de la viscose, j'avais déjà fait des parmentures et des manches, des poignets. Voilà, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en cousant qu'on devient couturière, c'est en dessinant qu'on devient dessinateur. Donc il y a eu zéro souci pour la couture de cette pièce-là. Alors, on reste un petit peu dans le même univers, puisque la pièce suivante que j'ai cousue, c'est un petit soupule, tout simple. Ils l'appellent le t-shirt boxy, c'est un patron de chez Liz Taylor, le livre qu'ils ont sorti cet automne, Cozy at Home. Je l'ai cousu dans un jersey de coton, c'est la première fois que je cousais du jersey. Donc j'ai appris plein de choses, encore une fois. Je me suis plantée sur plein de trucs, encore une fois. Et j'ai retenu plein de trucs, encore une fois, ce qui fait que pour la suite, ça ira de mieux en mieux pour coudre du jersey. Ce soupule-là, il n'a pas vraiment de défauts qui font que je pourrais ne pas le porter. Enfin, voilà, il est très bien, très portable, tout à fait à ma taille. Pour autant, la forme, elle n'est pas idéale sur moi, puisque les cols V, c'est vraiment important pour ma silhouette. Là, c'est un col rond. J'ai suivi le modèle. Je recommencerai ce haut-là, en modifiant, en hackant un peu en col V. J'ai déjà le jersey, mais je temporise un petit peu. Là, je pense qu'il n'y aura plus de projet couture de toute façon en 2022. C'est pour ça que je faisais cette vidéo bilan maintenant, puisque la prochaine fois que je vais coudre, ce sera en 2023. Super agréable à coudre, très rapide. Alors, rapide tout en restant à mon rythme, hein, parce que la première fois que je fais un truc comme je me plante sur beaucoup de choses, même en lisant doucement les instructions et tout, je vais quand même doucement. Pour autant, ça m'a pris, je pense, au cumulé l'équivalent d'une journée de travail entre le temps de reporter le patron, de couper le tissu, de coudre tranquillement à mon rythme. J'avais super peur pour la bande d'encolure, mais en fait, ça s'est très bien passé. Les explications sont vraiment top. Moi, je recommande le livre, le patron, le tissu des coupons de Saint-Pierre, là, le jersey canard. Très agréable, vraiment, je valide. Je le porte pas beaucoup donc au quotidien parce que comme dit, il y a cette histoire de col qui me va pas trop. Mais alors c'est un délice de dormir avec cette matière, je me sens jolie et tout. Enfin, c'est mieux que le pantalon quoi. Voilà. Et en hiver, ça tient bien chaud. Le projet suivant, c'est quelque chose, ça fait partie des modèles qui m'ont donné envie de me mettre à la couture quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Mais je peux vous dire que j'avais un peu la pression parce que clairement c'est au-dessus de mon niveau. Mais avec beaucoup de patience, beaucoup de toiles, plus de 3 toiles, hein, je vous le dis comme c'est. Et finalement, je l'ai la pièce, elle est portable, elle est pleine de petits défauts, mais je l'aime quand même parce que je sais le temps, l'énergie, la persévérance que j'y ai mise, et que en fait, même s'il y a des petits défauts, c'est pas non plus importable, hein, c'est comme les éléments que je vous ai montrés tout à l'heure.
Et cette pièce, c'est la robe Kitri de chez Apolline Patterns. Alors je l'ai cousue, oui parce que moi j'aime bien la difficulté, hein. Je prends un modèle un peu compliqué et je prends une mousseline pour mettre par-dessus et je double en crêpe. Donc on est sur des choses quand même pas évidentes que je n'avais jamais cousues, donc c'était une grande première. Alors pour le modèle, pour le montage et tout, il n'y a eu aucun souci tout simplement parce que j'avais fait 3 toiles de coton avant. Donc voilà, quand on s'est entraîné 3 fois, je bouge à chaque fois pour allumer le ring light, pour pas qu'il se rééteigne. Quand on a fait 3 toiles, le montage c'est bon, on maîtrise. Enfin je veux dire, c'est la 4e fois que je montais la robe, il n'y a eu aucun souci, c'est allé comme sur des roulettes. Bon, j'ai quand même voulu rajouter des poches et je l'avais pas fait sur les toiles et en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vu qu'il y a un pan sur le côté, donc il faudrait trouer le pan et faire encore des modifications et je pouvais pas. Enfin j'en pouvais un peu plus plutôt parce que j'ai déjà fait énormément de modifications. Déjà j'ai élargi les épaules parce que chez moi comme j'ai les épaules tombantes, bah tout simplement la robe tombait. Et j'avais fait 2-3 modifications aussi par rapport au décolleté. J'ai appris à faire des smocks. Alors franchement, Estelle de Apolline Patterns, elle est top. Aucune difficulté pour les smocks, alors que je pensais que ce serait quelque chose qui allait être compliqué. Alors c'est long, oui, mais compliqué, non, tout simplement parce qu'en étant bien guidé, tout se passe bien. Donc je recommande plus, les patrons Apolline Patterns que je trouve très très bien expliqués à travers les vidéos. C'est vrai que juste le livret, pas top. Il y a ce qu'il faut en fait pour savoir où aller dans la vidéo pour être aidé. Enfin moi c'est comme ça que je procède en tout cas. Donc une doublure et alors une robe qui tourne. En réalité elle est super agréable à porter. Je pense que je pourrais la porter tant en demi-saison que là en ce moment je peux la porter en hiver. Parce que j'ai doublé en crêpe. Les manches ça reste de la mousseline donc c'est pas chaud donc il suffit que je mette une écharpe pour couvrir globalement tout le col et tout se passe bien, je suis super confort dedans. Je l'aime beaucoup. Comme c'est de la mousseline, j'ai surjeté des zones à travers la mousseline, ça se voit malheureusement. Ça, j'avais pas du tout anticipé. J'ai que du fil blanc sur ma surjeteuse. Voilà, j'apprends. J'assortirai la prochaine fois mon fil si je couds de la mousseline transparente. Le col en cœur, pareil, j'ai pas pu thermocoller parce que j'ai essayé 1 fois, 2 fois, j'ai gâché des bouts de tissu. Je me suis dit tant pis, je thermocole pas. Ce qui fait que j'ai un col avec un très léger cœur mais qui s'affaisse. Voilà, il n'y a pas de surprise, pas de thermocollant, ça s'affaisse. Bon voilà, j'apprends. J'adore la porter parce qu'elle tourne, elle est agréable à porter malgré tout. Donc voilà, je me suis super motivée pour cette pièce et voilà. Elle est comme elle est. Et je pense que je la referai, clairement. La robe Kitri, c'est ma première, mais ce sera pas ma dernière non plus. Après cette pièce, j'ai fait une pause parce que vraiment, elle m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que j'ai pas que la couture dans ma vie. Donc voilà, j'ai fait une belle pause. Je pense que pendant presque 1 mois, c'était voilà, on calme un peu le jeu. Et j'ai enchaîné sur une pièce qui est beaucoup plus facile, tout simplement parce que je l'avais déjà faite. J'ai fait la version de la robe aux hirondelles, la robe Charlotte Ozou. Mais en version hiver, parce que la robe Charlotte Ozou avec les manches, en coton avec les manches tulipes, ça se porte pas en hiver, c'est beaucoup trop léger, beaucoup trop froid, c'est pas, voilà, ça le fait pas. Et donc, j'ai fait une nouvelle robe Charlotte Ozou. Toujours, le col classique, le haut classique, col et devant en V, avec cette fois les manches bouffantes, longues, oh là là, elle tombe de son cintre. Les manches bouffantes longues et une jupe patineuse. Donc j'ai pris vraiment la même robe, j'ai changé les manches. Clairement, il n'y a que ça qui s'est passé. Et je l'ai faite en flanelle. Donc clairement, on n'est pas sur la même température. Cette robe, c'est comme cette blouse. Dès qu'elle est portée, elle va au lavage. Et dès qu'elle est lavée, elle est reportée. Et on est dans un cercle d'une pièce ultra portée, quoi. Je l'adore. Elle est très chaude. Bah oui, c'est de la flanelle. Et voilà, il n'y a pas de secret. J'ai aussi eu du mal au poignet. J'ai eu du mal, mais je me suis pas plantée. Il y a des petits défauts au poignet. Les poignets, ça reste une grande difficulté pour moi. Mais j'apprends, parce qu'ils sont mieux que les précédents. Donc à chaque fois, je pense que d'ici 3 poignets réalisés, ce sera bon. J'aurai compris comment ça marche les poignets. La matière, très facile, c'est de la flanelle de coton. La parmenture, 0 souci. En fait, j'ai 0 souci à dire à cette robe. J'ai fait les poches à bonne hauteur cette fois. J'ai pas eu à remonter la taille, j'ai pas eu à remonter les épaules. Voilà. C'est la énième fois que je cousais ce haut-là. J'ai même, c'est sur cette robe-là que j'ai appris à faire une vraie fermeture invisible. Voilà, donc j'ai travaillé un peu mes raccords. Alors, ils sont pas mal, on va dire. Et surtout, la fermeture, elle est vraiment invisible.
Alors le secret, en fait, j'ai fait la fermeture à la main. Hein, voilà, il y a pas de, j'y arrive pas, la machine à rendre une fermeture invisible. Et c'est pas grave, je le fais à la main et ça prend un peu plus de temps, mais voilà, c'est du temps agréable que je passe le soir sur plusieurs jours et ça marche très très bien. Il me restait un peu de cette flanelle très chaude et très douce et très sobre au niveau des coloris et du motif, donc qui va clairement avec tout. Donc j'ai voulu faire une jupe. Alors on reste sur Charlotte Ozou puisque j'ai compris comment ça fonctionnait, que c'est agréable à coudre. Et j'ai fait la jupe droite. Alors la jupe, elle est très réussie. Hein. Honnêtement, elle n'a pas de défaut. Si j'ai essayé d'y rajouter des poches, j'ai pas réussi parce que ça baillait, c'était pas beau. Donc j'ai coupé les poches, donc il y a juste un peu d'épaisseur, mais ça se sent même pas, hein, clairement. Elle n'a pas de défaut, ça y est, j'ai compris. Les jupes, c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est de la flanelle de coton, c'est super facile. Le modèle, il est super facile. Seulement, la forme ne me va pas du tout. La jupe droite, faut que j'arrête. Surtout que là, il y a un peu d'élastane dedans. Donc vraiment, ça me met pas du tout en valeur. Enfin, je m'y sens vraiment pas belle. Mais elle était trop bien, alors je l'ai rangée soigneusement dans mon placard. Et j'ai pensé à ma petite sœur. En fait, je lui ai fait essayer, elle était là le week-end dernier. Et elle lui a, mais comme un gant, elle est canon dedans. Donc très bien, hein, voilà, j'ai un cadeau de Noël qui est tout prêt. J'ai plus qu'à faire 2-3 finitions que j'avais pas pris le temps de les faire puisque je pensais pas la porter. Et du coup, je vais prendre bien soin de toutes ces finitions parce que ce sera parfait pour Noël. Je peux me permettre de le dire là, je suis pas sûre qu'elle regardera la vidéo et quand bien même, comme je lui ai fait essayer, c'est un cadeau de Noël qu'elle connaît un peu en avance. Pareil, j'ai une fermeture éclair avec des raccords cette fois, nickel, parfait et vraiment invisible. Donc trop cool, je pense que ça c'est pareil, c'est une compétence acquise, je peux cocher ça, fermeture invisible, c'est bon, elles sont vraiment visibles. Ensuite, on a été faire le salon du tissu qui est passé à Bourg-en-Bresse, courant novembre, je crois, avec mon mari et j'ai complètement flashé sur un tissu, sur un jacquard brillant. Enfin, vraiment, j'ai un gros coup de cœur, il était trop beau, je voyais que lui dans la grande salle. J'avais jamais cousu de jacquard, mais je me suis dit, allez, on va partir sur un modèle facile que tu connais pour être sûr de ne pas perdre le petit bout de tissu que j'avais acheté pour essayer le jacquard. Surtout que, comme dit, j'ai bien retenu la leçon sur la viscose, sur le jersey. Au début, je me loupe, donc d'abord j'achète un tissu en petite quantité, je fais une pièce simple, je vois un peu comment la matière fonctionne, comme ça j'apprends, je fais mes erreurs dessus, et après ça pourra aller. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce jacquard, je l'ai très bien réussi, et maintenant c'est bon, le jacquard ne me fait plus peur. La pièce en question que j'ai cousue, c'est une jupe patineuse Charlotte Ozou, parce que j'avais pas faire une robe entière dans ce tissu-là. Hein. Ça me semblait un peu trop pour moi, qui est plutôt un style assez sobre. Le tissu, je l'ai trouvé vraiment trop beau. Il est plein de fils métallisés, donc il est très brillant. Il a une très bonne tenue, ce qui fait que quand je mets la robe, elle part vraiment sur le côté. Enfin, je vais vous montrer. Et pareil, le modèle étant facile, je l'avais déjà cousu plusieurs fois, la jupe patineuse. Je n'arrive pas à faire de boutonnière avec ma machine, donc je suis partie plutôt sur des crochets, tout simplement. Hein, voilà, j'ai mis des crochets comme des agrafes de soutien-gorge. Ça fait très bien l'affaire. Voilà. La dernière pièce que je vous présente, c'est un haut pour aller avec la jupe de Noël. Et c'est une blouse en crêpe, noire, tout simple, avec les restes de tissu de jacquard que j'ai ajouté. Alors, c'est la blouse Muguette. C'était la première fois que je la cousais. J'ai pris du crêpe, j'ai pris ça. En fait, j'étais un peu à court de temps. Je voulais pas faire 10 000 toiles. Donc, autant vous dire que j'étais très concentrée, que ça m'a pris beaucoup de jours et que j'ai fait plein d'erreurs. Mais pour autant, ça s'est bien passé. Donc, c'est une blouse Muguette. J'ai modifié les manches pour y mettre des fronces en haut parce que ça va mieux à ma silhouette. Donc, voilà. Maintenant, je pense que je vais rajouter des manches fronces dès que je peux. Les poignets, pareil, je voulais qu'il y ait un rappel sur la blouse originale. Les manches, il n'y a pas de poignets comme ça. Moi, je voulais absolument qu'il y ait un rappel du tissu que j'ai sur la jupe et du coup sur le haut. Donc, j'ai fait une petite modif en mettant des poignets avec le jacquard. Et pareil, j'ai mis une sorte de passe-poil fabriqué maison avec le tissu, avec le jacquard. Donc, on est assorti en restant soi parce qu'il n'y a que les poignets, l'arrière du col et ça. Le modèle n'est pas facile à coudre, clairement. Pour autant, en prenant bien son temps, en réfléchissant en amont, moi je faisais de la visualisation pour être sûre de ne pas me planter, parce que j'avais plus beaucoup de chutes, parce que j'avais pas beaucoup de temps, parce que le crêpe, c'est pas évident, et que j'avais pas du tout envie de le recouper, parce que c'est pas drôle à couper le crêpe, je trouve.
Mais ça s'est bien passé, c'est portable. Je peux le porter avec la jupe, mais évidemment sur un jean ça ira très très bien, hein, sur un pantalon tout simple. Donc je suis très contente de cette pièce. Les deux là, elles sont sorties donc, de ma machine à coudre il y a moins d'une semaine. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup les porter. Mais franchement celui-là, la seule journée où je l'ai porté, c'était vraiment très agréable. Donc je pense que voilà, je pense que je vais bien pouvoir profiter de ces éléments-là. Voilà, j'espère que ce bilan couture de ces 5 premiers mois de couture vous a plu, que vous avez trouvé des idées, que je vous ai rassuré sur certains modèles, peut-être donné envie d'en coudre. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu dans la vidéo, que je puisse adapter après et faire des choses qui peuvent vous intéresser, vous servir au maximum. Merci et à bientôt!